Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le Deutéronome, chapitre 32. On va lire du verset 1 au verset 4 pour introduire le sujet de ce matin. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 1 au verset 4. Donc, on se plonge au temps de Moïse dans les dernières paroles qu'il donnait au peuple d'Israël avant que Dieu le rappelle à lui. Et on avait déjà vu ça dernièrement, on avait lu dans le chapitre précédent pour un précédent message. Et on voit que dans le chapitre 32, c'est le cantique de Moïse, c'est le cantique que Moïse avait reçu de Dieu et qu'il devait apprendre au peuple et que le peuple devait apprendre par cœur pour le transmettre de génération en génération. On va lire du verset 1 au verset 4. Et le cantique va comme suit, il dit « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, et que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » On va arrêter ici. Comme nous le savons, le cantique de Moïse est un peu basé sur les révélations précédentes que Moïse avait reçues. Moïse et Josué avaient reçues du Seigneur dans le chapitre 31. On ne lira pas, si vous désirez leur lire pendant la semaine, libre à vous. Mais on peut voir que le cantique de Moïse était basé sur la révélation de la future apostasie du peuple d'Israël, que Dieu avait déjà annoncé à Moïse pour qu'il le dise au peuple. La future apostasie d'Israël. On voit que Dieu avait révélé qu'il y aurait des jugements qui viendraient pour le peuple d'Israël. Dieu avait révélé leurs manquements, Dieu leur avait tout révélé pour qu'ils sachent d'avance ces choses. Et qu'il y ait un témoignage entre Dieu et eux, comme de quoi que Dieu savait ces choses. Mais on voit que ce cantique n'était pas seulement pour mettre devant le peuple leurs fautes, comme si Dieu ne faisait que te mettre dans ta face tout ce que tu fais de mal. Dieu n'est pas comme ça. Le cantique de Moïse était aussi un cantique qui annonçait la miséricorde de Dieu, qui annonçait la bonté de Dieu. Il annonçait aussi la bénédiction de Dieu future pour son peuple, malgré ce qu'il allait faire. Dieu allait lui conserver sa bonté. Dieu allait lui donner quand même un jour la bénédiction. Et le cantique de Moïse aussi annonçait cela. Et comment Moïse souhaitait que ce cantique soit pris, comment qu'il souhaitait que ce cantique soit reçu de la part du peuple et quel effet qu'il souhaitait que ce cantique ait sur le peuple, Moïse a utilisé une image intéressante. Dans les débuts, au verset 2, il dit que ma parole tombe comme la rosée. Comme la rosée, comme des ondées sur la verdure et comme des gouttes d'eau sur l'herbe. C'est intéressant que Moïse ait utilisé une image de la rosée pour définir ses paroles et définir de quelle façon et quel effet qu'il désirait qu'elles aient sur le peuple. On voit que quand on regarde cette expression-là, la rosée, ce qui n'est pas juste une expression, c'est un fait scientifique aussi, là, vous connaissez ça. Quand on regarde cette image-là, la rosée, c'est utilisé à beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu. C'est même surprenant à quel point cette image-là, elle est souvent utilisée dans la parole de Dieu. Et ça définit vraiment un point important pour eux à ce temps-là. On voit qu'entre autres, même Job, faites juste écouter, même Job avait souhaité des choses similaires. Même Job, lorsqu'il se rappelait des bons moments de sa vie, lorsqu'il se rappelait, lorsqu'il était au sommet de sa notoriété, au sommet de sa santé, et qu'il se rappelait, se remémorait, et qu'il remémorait à ses amis aussi, tout ce qu'il avait fait de bon avant, on voit entre autres que Job avait dit ceci. Il avait dit, après mes discours, nul ne répliquait et ma parole était pour tous comme une bienfaisante rosée.
disait-il dans Job 29, verset 22. Ma parole était pour tous comme une bienfaisante rosée. Un peu le même effet que Moïse souhaitait que le cantique ait sur le peuple d'Israël. On va aller plus loin dans cette image ce matin, et comme je vous l'ai dit, vous allez voir où l'Esprit veut s'en aller avec ça. Restez avec moi. On va aller ensemble dans Ésaïe 26. On va continuer. Ésaïe chapitre 26. Voyons ce qu'Ésaïe a annoncé au peuple d'Israël, toujours avec la même image. Et on va toujours en rajouter plus. Ésaïe chapitre 26. On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Là, on se transporte vraiment plusieurs années plus tard parce que Ésaïe était vraiment dans ce que Moïse avait reçu de révélation de Dieu et ce que Dieu avait annoncé d'avance, mais Ésaïe était là-dedans, là. Ésaïe était là-dedans et c'était imminent. Et il réitère les avertissements de Dieu à son peuple. Dans Ésaïe 26, il est dit, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, Isaïe dit, multiplie le peuple, ô Éternel. Parce que là, il vivait ces choses. Il avertissait, mais il vivait ces choses. Multiplie le peuple, manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Donc, voyez-vous, là, ce que Dieu avait annoncé dans le cantique de Moïse était arrivé. Et Ésaïe plaide pour son peuple auprès de Dieu. Il dit, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi nous avons été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. On va arrêter ici. On peut voir que le verset 19 il est particulier, parce que là, c'est comme si c'était plus Moïse qui parlait, c'est Dieu qui parle à son peuple. Comme il y a un changement de personne, là. C'est Dieu qui parle. Et on voit que, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il va redonner la vie aux morts. Dieu dit que sa rosée est une rosée vivifiante. Ça, c'est intéressant. Quand on regarde selon le dictionnaire, le mot vivifiant, qui vient du mot vivifie, ça veut dire qu'il ranime, qui redonne de la vie, qui redonne du mouvement. Quand quelque chose te vivifie, ça te ravigore. Ça te redonne de l'énergie pour continuer. Ça te ranime lorsque tu es peut-être plus faible. Mettons une image bien simple, grosse chaleur d'été, tu prends un bon breuvage frais, peut-être quelque chose qui donne un peu d'énergie, puis tu dis, mais je me sens ravi, tu sais, je me sens revigoré. On pourrait dire, ça me vivifie. C'est comme aussi, on pourrait utiliser ça, mais c'est pas un mot qu'on va utiliser bien souvent. Non seulement Dieu, par son prophète, il annonçait le relèvement du peuple à travers cela, mais même Dieu annonçait à travers ça la résurrection des morts un jour. C'était prophétique ce que Dieu annonçait là. Mais Dieu disait, en image, que sa rosée serait une rosée vivifiante. Pourquoi que cette image de la rosée est-elle tant utilisée dans la parole de Dieu? Pourquoi est-elle tant souhaitée? Même, elle était souhaitée au temps du peuple, beaucoup. C'est parce que selon le territoire, leur climat et tout, la rosée jouait vraiment un rôle essentiel dans le temps. La rosée, c'était la première chose qui tombait, c'était ce qui fermait une journée, ce qui clôt une journée. Même encore aujourd'hui, mon père, lui, quand un moment donné, j'y avais demandé, je me souviens quand j'étais jeune, j'y avais dit, « Hey, pourquoi c'est mouillé à terre? » Il m'a dit, « Le serein est tombé. » J'ai jamais compris pourquoi il appelait ça le serein. Peut-être quelqu'un pourrait me le dire, pas là, mais à l'Assemblée. Mais il me disait ça, il dit, « Le serein est tombé à terre. »
Puis c'est pour ça que c'est mouillé partout. La rosée, la première chose qui tombe à la fin de la journée, c'est la dernière chose, je dirais, qui tombe à la fin de la journée. Mais c'est la première chose qui est là le matin aussi. Parce que si vous vous levez très tôt avant que le soleil se lève et que vous marchez sur l'herbe, vous allez avoir les pieds tout mouillés. La rosée est la première chose qui est là le matin. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a déjà des liens que l'Esprit veut nous faire faire. Quand je méditais là-dessus, là, les liens partaient. Quand que le peuple était dans le désert, qu'est-ce qui précédait la manne? Si vous voulez faire la recherche, dans Exode 16, versets 13 et 14, vous allez avoir la réponse, c'était la rosée. La Bible nous dit qu'une rosée tombait, et quand la rosée séchait par le soleil, la manne était là. C'était la rosée qui précédait la manne. Il y a beaucoup de choses intéressantes comme ça. Et même c'est mentionné dans Nombre 11, verset 9, si vous voulez aussi aller extensionner. L'eau en Israël était rare. Ça, c'est pas un secret, je vous l'ai répété maintes fois, puis si vous avez étudié moindrement l'histoire à ce temps-là, aujourd'hui, ben, les hommes sont capables de produire la pluie, c'est même plus un secret, on le sait, la technologie est là, mais à ce temps-là, les eaux étaient rares. Et les pluies tombaient pas à tous les jours, ni à toutes les semaines. Il pouvait y avoir des temps où la pluie, ça prenait plusieurs semaines avec une pluie tombe. Mais qu'est-ce qui soutenait les semences? Qu'est-ce qui donnait la germination? Qu'est-ce qui soutenait les semences jusqu'à une prochaine pluie? C'était la rosée. La rosée était là elle permettait la germination de beaucoup de différentes semences et elle soutenait les semences soir et matin jusqu'à ce que la pluie finisse par tomber et que là, vraiment, que les plantes se gorgent d'eau, qu'elles puissent vraiment avoir un boost, comme on dit, excusez-moi l'anglicisme. La rosée était considérée, frères et sœurs, comme une bénédiction. Elle était considérée comme une grande bénédiction. On voit d'ailleurs que cette expression-là, et vous allez voir pourquoi, encore plus pourquoi que cette expression-là était souvent utilisée dans la parole, elle est souvent utilisée. On voit que Dieu avait dit, par rapport à son action future pour son peuple, par rapport à comment il serait envers son peuple, il avait dit aussi par la bouche d'Osée, il avait dit, je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Vous voyez ça dans Osée 14, verset 5. Annonce future de bénédiction pour son peuple. Je serai comme la rosée, dit l'Éternel, pour mon peuple d'Israël. Lorsque Dieu disait que tu allais avoir la rosée, c'était synonyme de bénédiction. Vous pouvez voir ça d'ailleurs dans des bénédictions prophétiques, entre autres dans l'Ancien Testament. Si vous voulez aller le lire pendant la semaine, dans Genèse 27, verset 28, bénédiction prophétique qui avait été faite d'un père à ses fils. Mais aussi, si tu étais privé de la rosée, c'est un synonyme de malédiction, par exemple. Si tu étais privé de la rosée, c'est un synonyme de malédiction. Vous voyez aussi cela dans Genèse 27, verset 29. D'ailleurs, lorsque je méditais encore sur ça, un bon exemple, c'est la malédiction que David avait prononcée un jour sur une montagne. Et c'est très intéressant, faites juste écouter. David, après une grande guerre, avait prononcé une malédiction sur une montagne. Lorsqu'il y avait eu la grande guerre entre le peuple d'Israël et les Philistins, et que le roi Saül est mort avec son fils Jonathan et une partie de l'armée d'Israël, parce qu'ils avaient été vaincus par les Philistins, on voit que lorsque David a composé son oraison funèbre, qu'est-ce que David disait sur cette montagne, qui était la montagne de Giboa? Qu'est-ce qu'il disait? David dit, « Montagne de Giboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. » Vous voyez ça dans 2 Samuel 1, verset 21. La malédiction de David sur la montagne de Giboa. Et savez-vous quoi? Bien, selon l'histoire, après que David ait prononcé cette malédiction, cette montagne est devenue sèche comme un désert. Et sa sécheresse a duré des milliers d'années. Même, j'ai retrouvé dans mes recherches qu'en 2013, le département d'Israël, le département des forêts d'Israël ont essayé de reboiser la montagne de Giboa. Ils n'y sont pas parvenus. Ils ont dû abandonner. Mais, depuis 2013,
Semblerait que Dieu ait levé la malédiction de David sur cette montagne parce que maintenant, elle est un jardin verdoyant. J'ai vu des photos. Si vous cherchez sur Chrome, vous cherchez photos, montagne de Giboa, mettons, puis vous allez voir qu'en été, c'est très beau. Il semblerait que Dieu a levé la malédiction. Mais elle est demeurée des milliers d'années quand même. Parce que David avait dit qu'il ne tombe ni rosée sur cette montagne. Ni pluie, mais ni rosée sur cette montagne. À cause de ce qui s'était passé. Continuons dans cette pensée, on va tourner ensemble dans un psaume, psaume 133. Psaume 133. Très intéressant encore là. Le psaume 133. On va aller au complet, il n'est pas tellement long. Une autre image ici, mais toujours sur le même principe. Toujours sur le même principe qui est celui de la rosée. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est particulier, frères et sœurs, parce qu'ici, il est utilisé l'image de la rosée, mais aussi l'image de la montagne de l'Hermon. Et ça, on peut voir que c'est un peu même comme le contraire de la montagne de Giboa. Quand on regarde selon l'histoire, cette montagne-là était l'une des seules montagnes qui se couvrait de neige en hiver. Parce que vous savez que même en hiver, en Israël, il fait chaud. Il ne fait pas 30, mais les températures peuvent osciller jusqu'à 0. 10, 0. Ça oscille entre ça l'hiver. Pour nous, on dirait que c'est une belle hiver, parce qu'on est habitué aux hivers beaucoup plus froides que ça, mais pour eux, c'est froid. Pour eux, c'est froid. Mais en hiver, la montagne de l'Hermon se couvrait de neige. Et à cause de la grosse variation de climat entre le sommet qui était froid, le sommet qui était beaucoup plus froid puisque la neige était là, l'hiver, et à cause de la variation entre le froid et la chaleur en contrebas, ça créait beaucoup d'humidité. Beaucoup de rosée alentour de la montagne. Il y avait énormément de rosée à cause de la variation de la température. Parce que vous savez, mettez quelque chose de bien froid avec quelque chose de bien chaud, mais vous allez avoir tout de suite de l'eau qui va. Facile. Prenez quelque chose du congélateur, sortez-le quand il fait chaud, puis vous voyez tout de suite, ça se couvre d'eau. C'est l'humidité qui fait ça. Et la rosée, c'est quoi? C'est l'humidité. C'est l'humidité du matin ou du soir. Mais c'est à cause de la variation de température que ça se produit. C'est un phénomène scientifique. Et il y avait beaucoup de rosée alentour de la montagne de l'Hermon, ce qui faisait que les cultures alentour de la montagne étaient spécialement productives. Spécialement productives. La rosée jouait un très grand rôle là-dedans. Et lorsque l'été arrivait, la neige de cette montagne fondait et ça faisait des ruissellements d'eau. Ça faisait des ruisseaux d'eau qui descendaient de la montagne de l'Hermon. Et on peut voir David a utilisé toute cette image de la rosée que produisait cette montagne, du ruissellement des eaux pour féconder, pour donner la vie aux semences et vraiment amener une grande bénédiction, une grande floraison, etc. en contrebas. David utilisait cette image pour démontrer ce qu'était la fraternité. Qu'il est doux, qu'il est frère de demeurer ensemble, comparait ça, c'est comme la rosée. C'est comme la rosée de l'Hermon. La vie, elle est là. La vie, elle est là. Parce que vous savez, il y a une belle image à travers ça, c'est que on sait que la vie, parfois, on peut vivre des sécheresses dans la vie. La sécheresse de l'épreuve, la sécheresse du découragement. Toutes sortes de choses peuvent être atténuées par la rosée de la fraternité. Lorsque des enfants de Dieu sont ensemble pour s'encourager, pour prier les uns pour les autres, chanter les cantiques du Seigneur, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur de la montagne de Sion. Et c'est là qu'est la bénédiction, c'est l'Éternel.
On peut voir d'ailleurs que dans le Deutéronome, tournez-y pas, lorsque Moïse a prononcé ses dernières bénédictions pour chaque tribu d'Israël avant de retourner auprès de Dieu, on va le dire comme ça, David avait dit une bénédiction toute spéciale pour Joseph. Moïse avait dit une bénédiction toute spéciale pour Joseph. Il lui avait dit, « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel qu'est la rosée. La rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. » Vous voyez ça dans Deutéronome 33, verset 13. Allons voir une dernière chose, et là, l'Esprit va faire vraiment un tout avec ça. Allons dans Michée, chapitre 5. Dans Michée, au chapitre 5. Toujours au même sujet. Comme vous voyez, c'est à beaucoup d'endroits que c'est mentionné, ça. C'est une image qui est très présente dans la parole. Michée, chapitre 5. Verset 6 jusqu'au verset 8. Michée, petit livre un petit peu plus dur à trouver. Après Jonas. Michée, chapitre 5, verset 6 à 8. Il est dit, le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux. Ça, c'est une annonce, frères et sœurs, du règne à venir. On a touché au règne de 1000 ans. L'Esprit nous a fait parcourir ces choses. On a plongé un peu là-dedans, dernièrement. Et là, ça concerne encore le règne de 1000 ans, je vous situe. Là. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, comme au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la terre et la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis, lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient exterminés. On va arrêter ici. Michée prophétisait sur le règne à venir, dans ce chapitre, prophétisait sur le règne à venir, et il annonçait que dans le règne à venir, on le sait, ça a été mentionné, l'Esprit nous l'a dit, et c'est dit à maints endroits qu'il y aura des nations dans le règne de 1000 ans. Mais il y aura aussi le peuple de Dieu. Il y aura aussi un reste en Israël qui sera là pour le règne de 1000 ans. C'est une promesse de Dieu. Son peuple n'est pas abandonné, comme l'apôtre Paul avait dit dans Romains 11. Il a été mis de côté pour un temps et ensuite il sera réintégré. Et son peuple jouera un rôle pendant le règne de 1000 ans, le peuple d'Israël. Il jouera un rôle pour aider les nations à adorer Dieu. Comment adorer Dieu? Parce que souvenons-nous que dans un royaume, il y a une loi. Hein? On a parlé de ça dernièrement. Et on voit que Dieu définissait le peuple d'Israël comme étant une rosée pour les nations. Il sera une rosée pour les nations à ce temps-là. Il sera une bénédiction toute spéciale pour eux. Parce que nous serons des rois et des reines. Nous régnerons avec le Seigneur. Mais sur quel sujet nous régnerons? Nous régnerons sur les nations, nous régnerons sur le peuple d'Israël également, qui sera parmi les nations, et qui sera une rosée pour les nations, est-il dit. Pourquoi? Parce que pourquoi Dieu a-t-il fondé son peuple au départ? Pourquoi Dieu leur a-t-il donné sa loi au départ, le peuple d'Israël? Faites juste écouter, Dieu avait dit un jour ceci à son peuple, vous observerez et vous mettrez en pratique mes lois, et ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Quelle est la nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Ce que je vous ai lu, c'est dans Deutéronome 4. J'ai lu verset 6 au verset 8. Vous l'aurez sans doute compris, frères et sœurs, que spirituellement, parce qu'il y a une image spirituelle, bien sûr, avec toutes ces choses, spirituellement, la rosée
Elle représente la bénédiction de Dieu, vous l'aurez sans doute compris, parce que c'est même rattaché à bien des endroits. Elle représente la bénédiction, la bonté de Dieu et sa grâce sur les siens. Sur les siens. Spirituellement, elle représente cela encore aujourd'hui aussi pour son peuple. Pour son Église aussi, elle représente ça. La rosée représente la bénédiction de Dieu pour son peuple et pour son Église. Si Moïse désirait que ses paroles soient comme la rosée sur le peuple à ce temps-là, c'est parce qu'il désirait que ses paroles produisent quelque chose dans le cœur du peuple. Que ses paroles soient quelque chose qui produise, qui déclenche quelque chose dans l'esprit des gens du peuple. Qui fasse un effet dans leur vie. Et saviez-vous que Dieu souhaite la même chose pour ses enfants? Dieu souhaite que sa parole, qu'on lit ce matin et qu'on lit chez nous, et ailleurs, j'espère aussi, souhaite que sa parole soit comme la rosée pour nous. Que sa parole soit une bénédiction, qu'elle ait un effet dans nos vies, qu'elle ait un effet dans nos esprits et dans nos cœurs. Si Isaïe disait que la parole de Dieu était comme une rosée, c'est comme une rosée vivifiante, qui donne la vie, c'est parce que Dieu veut que sa parole, aujourd'hui encore, soit comme une rosée pour nous, qu'elle nous donne la vie, qu'elle nous ragaillardit, qu'elle nous encourage dans nos détresses, qu'elle nous encourage lorsqu'on est plus, comment je pourrais dire, lorsqu'on est plus sensible, lorsqu'on est plus fragile, lorsqu'on est triste. Malheureusement, trop souvent, lorsqu'on vit des sentiments négatifs, on va aller se réfugier auprès de la nourriture, on va aller se réfugier auprès d'un film peut-être, ou auprès de la musique, ou différentes choses. Et je dis pas nécessairement que c'est mauvais, mais malheureusement, on oublie trop souvent d'aller se réfugier dans la parole de Dieu. On oublie trop souvent de plonger notre nez dans la parole et de demander au Seigneur, rafraîchis-moi, ravive-moi par ta parole, comme la rosée, ravive-moi. Vivifie-moi, on pourrait dire aussi. Et il y avait une image intéressante à propos de ce qui vivifie. Il y avait une image intéressante que l'apôtre Paul a amenée à propos du Seigneur Jésus. Le Seigneur avait dit ceci aux Corinthiens, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Dieu lui a insufflé la vie, lui a donné le souffle de vie. Mais le dernier Adam, c'est qui le dernier Adam? C'est Jésus-Christ, duquel tous ceux qui naissent de nouveau en Jésus-Christ sont. Jésus-Christ, c'est comme le deuxième Adam qui est venu réparer les fautes du premier qui a chuté. L'apôtre Paul amenait ça, c'est une image profonde. Et qu'est-ce que Dieu disait, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à propos du deuxième Adam qui est Jésus-Christ? Il est devenu un esprit vivifiant. Hein? Parce qu'il donne la vie, Jésus-Christ. Il donne la vie éternelle à travers son sacrifice. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Vous savez, si David considérait la fraternité, même à son temps, s'il considérait l'unité fraternelle, la fraternité comme étant une rosée de bénédiction, comme les eaux qui s'écoulent de l'Hermon, encore aujourd'hui, le Seigneur, pour son Église, souhaite également la même chose. Il souhaite que nos réunions, que nos fraternités, nos réunions de prière et toutes les occasions qu'on a de se réunir soient pour nous quelque chose de rafraîchissant, quelque chose de bon dans un monde corrompu, dans un monde égaré, dans un monde où règne la sécheresse, on pourrait l'imager comme ça. Si Michée prophétisait que dans le règne de 1000 ans, le peuple d'Israël sera comme une rosée pour les nations, bien c'est parce que spirituellement, Dieu considère présentement que son Église est comme une rosée pour les nations aussi. L'Église est ce qui donne un peu de vie dans un monde qui est égaré, dans un monde qui est égaré. L'Église est cette rosée qui maintient les choses jusqu'à ce qu'elle sera enlevée, et ce sera la malédiction, pour reprendre un peu ce qui est dit dans la parole à ce temps-là. Et quand je méditais encore sur ça, là, les images se faisaient. Hein. Quand on médite, c'est ça qui arrive. Quand on médite dans la parole, l'Esprit nous fait faire des liens de gauche à droite. Moi, vraiment, j'ai compris pourquoi que Gédéon
lorsqu'il désirait la bénédiction de Dieu, quel signe a-t-il demandé à Dieu? Hein? Ah oui, j'ai fait le lien, puis vous voyez, la rosée. Hein, Gédéon avait dit, je vais mettre une toison, permets qu'il y ait de la rosée seulement sur cette toison, mais nulle part ailleurs. Ça arrive, Seigneur, sois patient, permets qu'il y ait de la rosée tout le tour, mais qu'il n'y en ait pas sur la toison. C'est arrivé encore, et là, Gédéon savait qu'il aurait la bénédiction. Hein, le lien est là. Le lien est là. Mais pour faire ce lien-là, il faut étudier toutes ces choses. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin d'une chose qu'on lit puis qu'on passe par-dessus parce que ça ne semble pas avoir d'effet. C'est la rosée. Mais on peut voir qu'il y a une image, parce qu'il y avait une situation géologique du temps par rapport à ça. Nous, ici, oui, la rosée est bonne, mais en même temps, on est dans un pays tellement d'abondance d'eau potable et tout. On est quasiment une réserve mondiale des eaux, des eaux, comment je pourrais dire ça, tu sais, qui sont pas salées, là. Le mot me manque, mais vous savez ce que je veux dire, là? Des sources, oui, on pourrait dire, oui. Mais on est un endroit où il y a beaucoup d'eau potable. Il y a beaucoup d'eau potable. On est vraiment un bel endroit sur la terre, auquel le Canada est un beau pays. Mais en Israël, il n'y avait pas cette grâce-là. En Israël, les eaux étaient rares et ils dépendaient beaucoup de la rosée, entre autres choses. Ils dépendaient beaucoup de la rosée, entre autres choses. Parce que, vous savez, la mer Rouge, ben, elle est salée. La mer Morte, encore pire. Hein, encore pire parce qu'elle est morte, parce qu'elle est trop salée. Il n'y a rien qui vit là. Mais ça fait des beaux paysages, par exemple. Si vous voulez voir des beaux paysages, là, tapez sur Chrome, images, mer Morte, vous allez voir des montagnes de sel. Là, c'est assez particulier, les petits monts de sel là, qu'il y a un peu partout alentour de ça. Puis nos bleus cristallines, en tout cas, ça a l'air vraiment spécial. Mais là, je m'égare un peu, là. Mais pour dire que la rosée était très présente, puis c'est une belle image de bénédiction. C'est une image de bénédiction, la rosée. C'est une image de bonté, c'est une image de grâce qui vient de Dieu. Pour conclure, on va aller lire un proverbe pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin dans le Proverbe chapitre 19. Un verset dans les Proverbes chapitre 19. Proverbe chapitre 19. Un verset, verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Salomon voulait démontrer que de son temps, la faveur du roi, c'était comme une bénédiction. Hein, lorsque le roi te faisait grâce pour quelque chose, tu étais béni. Ça ne pouvait pas être de plus haute autorité. C'était le roi lui-même qui t'avait fait grâce sur quelque chose. C'était comme une rosée. Hein, sa bénédiction, sa parole était comme une rosée. Mais si sa parole était contre toi, par exemple, c'était plus dur. C'était comme un jugement. C'était comme le rugissement d'un lion. Là. Mais spirituellement, frères et sœurs, ça nous démontre comment que lorsqu'on veut faire la volonté du Seigneur, lorsqu'on veut lui plaire, qu'on veut marcher dans ses voies et vivre pour lui, bien, sa grâce sera pour nous comme une rosée. Sa bénédiction sera comme une rosée pour nous. Elle est là d'ailleurs, la bénédiction. Et puissions-nous, frères et sœurs, avoir de plus en plus dans les temps qui viennent, dans les temps qui sont et les temps qui viennent, le réflexe d'aller chercher auprès de Dieu tous nos besoins, d'aller chercher le secours, le réconfort, etc. auprès de Dieu dans sa parole, entre autres choses, parce que c'est là qu'il nous parle. Par ses oins, il nous parle, mais par sa parole. Moi, je ne suis pas toujours avec vous, mais la parole de Dieu, elle est toujours avec vous et son esprit vous accompagne toujours. Et donc, cette parole peut être pour nous comme une rosée parce qu'elle vient de Dieu. Elle peut donner la bénédiction. Et on pourra dire ensemble un peu ce que Job disait, et je conclus complètement sur ces paroles, qu'est-ce que Job disait à propos de la bénédiction de Dieu sur lui avant la maladie. Job disait, « L'eau pénétrait dans mes racines, la rosée passait la nuit sur mes branches. » C'est beau, hein? C'est dans Job 29, verset 19, ça. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Et je fais pas ça d'habitude, mais comme dernier cantique, je vais vous chanter un cantique. Je vais chanter un cantique spécial
Parce que vous le connaissez pas, c'est un cantique que je chantais quand j'étais jeune sauvé à l'église de l'Arc-en-Ciel et qu'il y avait tellement il y avait tellement de dons pour composer des cantiques là-bas. Et vous allez voir comment c'est d'à propos. Comment c'est d'à propos. Il y avait l'église Arc-en-Ciel dans le temps avait composé un cantique sur le psaume 133. Sur le psaume 133 et je vais vous le chanter. Mon épouse va m'accompagner, mais il n'y en aura pas en avant. Elle va m'accompagner de sa place. Puis, je vous demande d'être indulgent parce que vous savez que je suis pas un chanteur, je fausse, mais je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux parce que c'était comme trop approprié pour le message que de pas le chanter, Donc, on va pouvoir se lever pour ce dernier cantique.